Donc on dit qu'on va goûter un tout petit peu. Mais soyez dans la même dimension avec moi. Alléluia. Amen. Ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, bon, Dieu sait comment faire pour eux. Mais toi qui es là, il faut que nous soyons en communion direct. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne sois pas distrait. De ce qu'on a fait, ce n'est pas, Dieu n'est pas comme un Dieu d'habitude. C'est le même esprit, mais diverses façons d'opérer. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est une chose simple, mais c'est dans la parole. Comme nous avons dit que on a commencé à perdre notre identité à nous. Nous sommes des qui? Pentecôtistes. Non? J'ai entendu chrétien. J'ai entendu quoi? Il y a encore. Charismatique. Charismatique. Évangélique. Évangélique. Ambassadeur. Ambassadeur. Quoi encore? Alléluia. Amen. Donc nous devons revenir à la source. Donc j'ai commencé à appeler cette église-là Église pentecôtiste, c'est la main de l'air éternelle. Amen. Parce qu'il y a les évangélistes, Amen. il y a les luthériens, il y a les adventistes, il y a toute cette vague-là dans le protestant. Mais, quand tu vois ça, ça se diffère. Donc, nous sommes les pentecôtistes, dont nous croyons à la vague du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a fait quoi le jour-là qu'il est descendu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait et quoi? Aujourd'hui, si tu crois, si tu l'acceptes, aujourd'hui, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Amen. Peut-être qu'il y avait le sommeil, mais aujourd'hui, ça doit se réveiller. Je ne dis pas à demain. Aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Répétez après moi. Aujourd'hui. 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 C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Le Saint-Esprit va descendre dans cette salle. Je le crois. Je le verrai. À l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes des pentecôtistes. On doit le vivre. Amen. Amen. Acte chapitre 1, au verset. Ouais. Acte chapitre 1, au verset 8. La Bible dit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais vous recevez une puissance survenant sur eux, à vous. Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Ça, c'est une promesse qui t'a été donnée. Alléluia. Amen. Pourquoi on apprend cette parole? Lorsqu'il a parlé de cela, nous, on n'était pas là. Mais comme il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, cette parole nous concerne. Donc, comment ça te mettre là-dedans? Donc, cette promesse m'appartient. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu le verras à l'heure. Amen. Mais ne doute pas. Il dit, mais vous recevrez une puissance survenant sur eux à vous. Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Sans cette force-là, tu auras des difficultés même pour parler dehors. Alléluia. Même pour aborder les gens, même pour exhorter, tu auras des difficultés. Voyez un moment, Pierre. On dit que Pierre, quand il s'est mis debout, 3000 personnes se sont repenties. Mais avant tout, Pierre ne pouvait pas parler. Il avait peur des Juifs.
Il avait peur des Juifs parce qu'on voulait les tuer. Pierre s'est caché. Pierre s'est caché. Mais le jour-là, quand Jésus est parti, vous voyez, et continuons pour voir ça là, au verset là. Au verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Amen. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient tenus d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans les raisons, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Amen. Toi qui pries Marie, regarde Marie lui-même, elle était là pour attendre Jésus. Tu n'es pas très bon. Oh, Dieu Tout-Puissant, au nom de Marie, tout ça, donne-moi ça. Regarde Marie lui-même, elle était là pour attendre Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils sont allés monter dans la chambre haute. Ils étaient là, enfermés. On dit qu'ils persévéraient dans la prière. Ils étaient restés là. Nous allons revenir. Acte chapitre 2. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de ses esprits. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Montez avec moi. Parce que moi je monte. Amen. Ils étaient dans la maison ensemble. On dit, à un moment, tout à coup, il y a un bruit comme un vent a soufflé dans la maison. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et ils parlaient dans diverses langues, selon l'esprit que leur donnait. Donc ils étaient enfermés dans la chambre haute. Jusqu'aujourd'hui là. Comme Dieu est Dieu. Il a gardé cette maison-là. Là où ils ont prié, la chambre haute. Les disciples, les pierres, tout le monde là. Cette maison-là, moi j'ai vu ça. J'ai vu ça, on a montré ça dans la chambre haute. Et j'ai vu même la maison de Pierre. Là où Pierre est logé. Dieu fait des choses incroyables. Amen. Regarde, Pierre est parti depuis quand? Mais la maison de Pierre, intacte là, c'est gardé là. La maison de Pierre. Et la chambre haute là, là où il prie les 120 là, la chambre là, c'est intact. Donc, pas de cassures, tout ça, mais normal. Et à côté, tu verras, quand Jésus, on l'a mené pour aller le crucifier, à un moment, quand Jésus a eu la fatigue, il a fait ça. Il a fait comme ça. Bon, il s'est cogné, il s'est appuyé contre le mur. Et là où il s'est appuyé, et ça, c'est un mur, hein, mais la main de Jésus a enfoncé le mur. Et les empreintes, les 5 doigts là, comme ça là, c'est à Jérusalem, il y en a. Comme ça là, c'est 5 doigts, comme ça là, il a prié comme ça là. Voilà, tu vois, tout, c'est magnifique. Mais ça, c'est rentré dans le mur. Et ça, vraiment, tu ne peux pas l'enlever. Moi, j'ai vu ça. Donc, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler. Et à ce moment-là, Pierre était sorti. Il dit, vous, les Juifs, c'est vous qui avez tué Jésus. Les fils de Dieu, vous sauver. Vous l'avez. Je dis, mais
On dit qu'on va goûter un tout petit peu, mais soyez dans la même dimension avec moi. Alléluia. Amen. Ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, bon, Dieu sait comment faire pour eux. Mais toi qui es là, il faut que nous soyons en communion en direct. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne sois pas distrait. De ce qu'on a fait, ce n'est pas, Dieu n'est pas comme un Dieu d'habitude. C'est le même esprit, mais diverses façons d'opérer. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est une chose simple, mais c'est dans la parole. Comme nous avons dit qu'on a commencé à perdre notre identité à nous. Nous sommes des qui? Pentecôtistes. Non? J'ai entendu chrétien. J'ai entendu quoi? Il y a encore. Charismatique. Charismatique. Évangélique. Évangélique. Ambassadeur. Ambassadeur. Quoi encore? Alléluia. Amen. Donc nous devons revenir à la source. Donc j'ai commencé à appeler cette église-là Église pentecôtiste, c'est la main de l'air éternelle. Amen. Parce qu'il y a les évangélistes, Amen. il y a les luthériens, il y a les adventistes, il y a toute cette vague-là dans le protestant. Mais, quand tu vois ça, ça se diffère. Donc, nous sommes les pentecôtistes, dont nous croyons à la vague du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a fait quoi le jour-là qu'il est descendu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait et quoi? Aujourd'hui, si tu crois, si tu l'acceptes, aujourd'hui, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Amen. Peut-être qu'il y avait le sommeil, mais aujourd'hui, ça doit se réveiller. Je ne dis pas à demain. Aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Répétez après moi. Aujourd'hui. 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 C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Le Saint-Esprit va descendre dans cette salle. Je le crois. Je le verrai. À l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes des pentecôtistes. On doit le vivre. Amen. Amen. Acte chapitre 1, au verset... Ouais. Acte chapitre 1, au verset 8. La Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais vous recevez une puissance survenant sur eux, à vous. Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Ça, c'est une promesse qui t'a été donnée. Alléluia. Amen. Pourquoi on prend cette parole? Lorsqu'il a parlé de cela, nous, on n'était pas là. Mais comme il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, cette parole nous concerne. Donc, commence à te mettre là-dedans. Donc, cette promesse m'appartient. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu le verras à l'heure. Amen. Mais ne doute pas. Il dit, mais vous recevrez une puissance survenant sur eux en vous. Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Sans cette force-là, tu auras des difficultés même pour parler dehors. Alléluia. Même pour aborder les gens, même pour exhorter, tu auras des difficultés. Vous voyez un moment, Pierre. On dit que Pierre, quand il s'est mis debout, 3000 personnes se sont repenties. Mais avant tout, Pierre ne pouvait pas parler. Il avait peur des Juifs.
Il avait peur des Juifs parce qu'on voulait les tuer. Pierre s'est caché. Pierre s'est caché. Mais le jour-là, quand Jésus est parti, vous voyez, et continuons pour voir ça là, au verset là. Au verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Amen. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'éteignaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans les raisons, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Amen. Toi qui prie Marie, regarde Marie lui-même, elle était là pour attendre Jésus. Quand il passe d'abord, oh Dieu Tout-Puissant, au nom de Marie, tout ça, donne-moi ça. Regarde Marie lui-même, elle était là pour attendre Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils sont allés monter dans la chambre haute. Ils étaient là, en fermé. On dit qu'ils persévéraient dans la prière. Ils étaient restés là. Nous allons ouvrir Actes chapitre 2. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de ses esprits. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Montez avec moi. Parce que moi je monte. Amen. Ils étaient dans la maison ensemble. Dit, à un moment, tout à coup, il y a un bruit comme un vent à souffler dans la maison. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et ils parlaient dans diverses langues, selon l'esprit que leur donnait. Donc ils étaient enfermés dans la chambre haute. Jusqu'aujourd'hui là. Comme Dieu est Dieu. Il a gardé cette maison-là. Là où ils ont prié, la chambre haute. Les disciples, les pierres, tout le monde là. Cette maison-là, moi j'ai vu ça. J'ai vu ça, on a montré ça dans la chambre haute. Et j'ai vu même la maison de Pierre. Là où Pierre est logé. Dieu fait des choses incroyables. Amen. Regarde, Pierre est parti depuis quand? Mais la maison de Pierre, intacte là, c'est gardé là. La maison de Pierre. Et la chambre haute là, là où il prie les 120 là, la chambre là, c'est intact. Donc, pas de cassures, tout ça, mais normal. Et à côté, tu verras, quand Jésus, on l'a mené pour aller le crucifier, à un moment, quand Jésus a eu la fatigue, il a fait ça. Il a fait comme ça. Bon, il s'est cogné, il s'est appuyé contre le mur. Et là où il s'est appuyé, et ça, c'est un mur, hein, mais la main de Jésus a enfoncé le mur. Et les empreintes, les 5 doigts là, comme ça là, c'est à Jérusalem, il y en a. Comme ça là, c'est 5 doigts, comme ça là, il a prié comme ça là. Voilà, tu vois, tout, c'est marqué. Donc, mais ça, c'est rentré dans le mur. Et ça, vraiment, tu ne peux pas l'enlever. Moi, j'ai vu ça. Donc, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler. Et à ce moment-là, Pierre était sorti. Il dit, vous, les Juifs, c'est vous qui avez tué Jésus. Les fils de Dieu viennent vous sauver. Je dis, mais
ne va pas, comment dirais-je, avoir la jalousie. Amen. Amen. Oui. Parce qu'il est en train de chérir sa maison. Mais pourquoi quelqu'un doit abîmer sa maison? Il dit, je suis un Dieu jaloux et je demande un attachement à très exclusif. Quand je rentre même chez Anna, oh, l'autre fois, quand je suis passé, j'ai vu, oh, ça a changé. Hein? Alléluia. Amen. J'ai vu le truc en haut là. Vert. J'ai vu blanc. Elle dit, mais ça c'est mon équipe. Dans cette maison-là. Les chaises, comme Louis XVI. Je me dis, ah là là. Ah, regarde. Et pour asseoir dans les chaises d'Anna, il faut qu'on te dise, assois-toi. Alléluia. Amen. Il faut qu'on te dise, assois-toi. Mon président dit, pasteur, assois-toi là. Parce que quoi? C'est sa maison. Elle embellit sa maison. Alléluia. Amen. Elle embellit sa maison. Oui. Tu ne voudras jamais que ta maison soit abîmée. C'est pareil comme toi et moi. Donc nous sommes les temples de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. David, quand il a péché, il a dit à Dieu, Seigneur, ne m'enlève pas ton esprit. Amen. Mais David avait son esprit. Ah oui. Mais quand il a péché, directement, il s'est saisi. Il dit, Seigneur, pardon, ne m'enlève pas ton esprit. Parce que David savait que si Dieu enlevait l'esprit de son esprit, il serait foutu. Amen. Mais il avait son esprit à lui. Alléluia. Amen. Mais il a pleuré, Dieu, ne m'enlève pas ton esprit. Amen. Il savait que Dieu pouvait le faire n'importe quoi. Amen. C'est pourquoi vous voyez que David s'est humilié devant Dieu. Amen. Donc, ne te vois pas comme n'importe qui. Dieu est la maison de Dieu. Et comme tu es la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, n'importe quoi ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu. La Amen. maison de Dieu, c'est toi. Amen. C'est moi. Amen. Je dis Pierre, il n'était rien. Mais maintenant, quand l'esprit est rentré à lui, Pierre a changé. Amen. Pierre est devenu gang. Donc, je ne peux pas passer devant Pierre. Pierre commence à gueuler. Alors, pourquoi le Saint-Esprit est venu en lui? Alors, mais aujourd'hui, beaucoup négligent ça maintenant. À cause des diverses enseignements. Oh non, le parler en langue, c'était seulement au temps des apôtres. C'était limité à eux. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu est dans la continuité. Mais comme le diable est malin, il sait. Quand tu rentres dans la prière en langue, il n'entend rien. Il ne comprend rien. Ça lui fait mal. Donc il dit que mais c'est ma mère. Parce qu'il n'écoute pas ça. C'est moi, il t'envoie seulement parler, soit à prier dans ta langue, soit à Kikongo, même en Guadeloupe, même quoi ça là. Il écoute. Mais quand tu rentres dans ce truc là-bas, il ne comprend rien. Il ne saisit rien. Donc quand tu pries en langue, tu fais des dégâts dans son corps. Amen. Il ne sait pas comment se saisir. Il ne comprend rien. Il va se mettre, il a mis les gens en prison, il va mettre la prison s'ouvrir, les prisonniers sortir. Alléluia. Amen. Pourquoi 1 Corinthiens chapitre 14. J'ai dit, je ne serai pas long là. 1 Corinthiens chapitre 14. Voyons bien. La Bible dit, recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais, surtout, à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Amen. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie les églises. Alléluia. Amen. Voilà maintenant pourquoi c'est bénéfique d'avoir cette grâce-là de parler ou de prier en langue. Il dit que celui qui prie en langue s'édifie à lui-même. Il dit ce sont des mystères, personne ne le comprend, mais seul l'Esprit de Dieu qui comprend. Pendant que tu pries en langue.
Mais les hommes ne peuvent pas comprendre parce que c'est un mystère. Le diable ne peut pas l'attraper parce que c'est un mystère. Comme il dit bien. Mais celui qui prophétise pour édifier l'église. Mais celui qui prie en langue, donc s'édifie à lui-même. Quand Dieu te donne ça, aujourd'hui là, si Dieu te le donne, ou bien te le renouvelle dans ça, tu peux prier même 4 heures. Tu ne te fatigues pas. Là, je suis reparti à l'école. Il est venu du Canada, je suis reparti à l'école. Ça a chauffé toute cette semaine, depuis mardi. Amen. Je ne voulais pas dire ça. Amen. Donc on a 2 semaines. Dans la semaine là, on est encore là-bas. Donc ça chauffait là-bas grave. Tu peux prier 2 heures, 3 heures. Tu n'auras pas le temps d'arrêter. Pourquoi maintenant? Il y a un renouvellement en toi. Il y a un renouvellement en toi. Tu as ça aujourd'hui si Dieu te le donne. Et il y a cette envie-là de la voir. Ou bien d'être renouvelé. Mais ne fais pas de calcul. Quand on te pose, mais pourquoi tu acceptes de parler en langue? Retenez ce verset-là. Là où il dit là, au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Oui, mieux vaut qu'on nous voit comme une folle, comme un faux. Là. Mais il faut commencer à avoir des maîtrises quand Dieu te le donne. Amen. Si tu vas dans un endroit où les gens n'ont pas cette grâce-là, prie comme eux en français, comme ils prient. Amen. Pour qu'eux disent aussi Amen quand tu vas dire Amen. Mais quand ça, même ça vient, toi, essaie de maîtriser cela. Parce que quand tu vas, si tu parles, les gens vont comprendre, mais il dit quoi? Parce que ce sont des mystères. Ils ne peuvent pas le comprendre. Mais pourquoi? Je crois Romains. C'est avant Corinthiens là. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Romains c'est avant Corinthiens. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia! Voilà l'avantage de prier en langue. Et il parle, tu ne sais pas ce qu'il va demander. Mais lui, il intercède en faveur de toi auprès de lui. Et Dieu comprend ce que l'Esprit lui parle. Amen. Mais le diable n'attrape Rien. Amen. C'est pourquoi quand on va prier pour ça, il bloque dans les gens dans l'intelligence. Il commence à réfléchir. Ah, je vais dire quoi? Ça va passer comment? Là, chasse cette pensée-là. Chasse cette pensée-là. Il n'aime pas ça. Il est jaloux de ceux qui ont cela. Parce que quand ces gens-là commencent, le feu s'est allumé ici en France, ici là. Il n'y avait pas des églises africaines. Des hommes de couleur, il n'y en avait pas. L'église numéro 1 ici en France, c'était notre église. Amen. Numéro 1 ici en France, l'église de Noirs. Dans toute la France, numéro 1, c'est notre église. Et ça a commencé, celui qui est venu que Dieu a utilisé là. Lui, il était dans ça. Le véritable pentecôtiste. Un jour, il est parti à Nogent. À Nogent, c'est l'école biblique. Nogent. Quand il a parlé, le directeur général de Nogent, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire ici? C'est nous qui avons besoin de venir chez toi pour apprendre. Il dit, non, moi je vais avoir le papier. Pourquoi? Quand ils passaient à notre assemblée, ils ont vu la démonstration du Saint-Esprit dans cet homme. Amen. Ils venaient comme ça. C'est gloire à Dieu. Les gens le touchaient comme ça. Les malades étaient guéris. Comme ça là. On le touchait, lui il ne savait pas. On le touche, quelqu'un passe. Boum, il va voir. Les gens étaient guéris. Comme ça. Mais pourquoi ça?
il était là-dedans. À travers cet homme-là. Et c'est ce qui me... Donc, nous devons voir Dieu. Amen. Mais il faut le chercher. Amen. Il faut payer un prix. Amen. Oui. C'est même que je vous ai dit qu'une semaine, moi, j'étais prêt chez Dieu avec cet homme-là. On était là-bas. Donc, j'ai dit, on a encore 2 semaines. Nous allons commencer encore mardi. Le mardi, ça va finir jusqu'à samedi. Mais non. Il y a des choses que... Oh non. On va l'appliquer ici dans la main de l'Éternel. Amen. On va l'appliquer dans la main de l'Éternel. Mais il faut aimer ça. Amen. Être renouvelé. Ça peut le changer. Papa, tu es là, tu es faible de la prière. 30 minutes pour toi, c'est beaucoup. 30 minutes pour toi, c'est beaucoup. 1 heure pour toi, c'est beaucoup. Pourquoi? Ça là. Peut-être qu'il est déjà sorti dehors. Donc tu pries. Maintenant, c'est le corps qui prie. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est le corps qui prie. Tu as vraiment envie d'aller, mais tu vois que non, il y a quelque chose qui ne passe pas. Lui, le Saint-Esprit, il prie à la place où tu ne peux pas arriver. Amen. Mais l'Esprit de Dieu comprend ce que toi tu nous dis. Donc ils sont en contact. Amen. Si l'Esprit de celui qui a reçu Christ de la mort est en toi, non, il faut que tu deviennes un homme de prière, une femme de prière. Amen. Oui. Il y a des choses à déclarer. Amen. Quand il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des Des hommes. Pourquoi Dieu dit comme ça? Que nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Dieu est quoi? Ah. L'esprit. Dieu est esprit. Et faisons l'homme à notre image. Donc Dieu est esprit. Toi, tu es un être humain comme Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Tu es un être humain? Dis oui ou non. Oui. Tu es un être humain. Tu es un être humain. Un être humain. Être humain. Être humain. Évangéliste. Être humain. Oui. Être humain. Vous êtes des êtres humains. Moi, je ne suis pas être humain. Vous avez 0 sur 10. Alléluia. Alléluia. Oui, quand Dieu révèle les choses, ouais. Vous êtes des êtres humains. Moi, je ne suis pas être humain. C'est Dieu. Que Dieu te bénisse. Voilà. Dieu faisait l'homme à notre image. À notre image. Donc, moi, je suis un esprit et qui habite ce corps. Je suis un esprit. Amen. Mais j'habite dans ce corps. Moi, je suis pas un être humain. Amen. Voilà, c'est là qui nous bloque. Quand je fais quelque chose comme ça, je dis, oh, mais je suis quand même un homme, je suis quand même un être humain. Je peux faillir, je peux tomber. Alléluia. Mais parce que nous sommes, on nous a appris comme ça. Que nous sommes des êtres humains. Moi, je ne suis pas un être humain. Je suis un esprit dans ce corps. Amen. Alléluia. Quand je sors, ce corps-là tombe. Amen. Pourquoi je suis sorti du corps? Donc parce que là, ça m'égare. Je suis à l'intérieur. Quand je sors, je me dis, oh, il est mort. C'est toi qui es mort. Moi, je ne suis pas mort. Je suis parti. Alléluia. Amen. Oui. Le jour de ma mort. Non, mais comme je ne mourrai pas aujourd'hui. Amen. Au-delà de 100 ans. Yeah. Je dis ma bouche. Oui. Parce que je suis un esprit, je ne suis pas un humain. Non. Vous êtes des humains, laissez des humains. Alléluia. Oui. Mais à partir d'aujourd'hui, commence à refuser cela. Mais il faut voir très loin. Il dit à la création. Il dit faisons l'homme à notre image. Mais Dieu est esprit. Comment tu acceptes que tu es humain? Je renie maintenant. Au nom de Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, c'est pourquoi nous n'arrivons pas à déclarer des choses comme Dieu. Alléluia. Nous n'arrivons pas à déclarer des choses comme Dieu. Dieu a créé comment? Il a parlé et les choses sont arrivées.
Il a déclaré et la chose est arrivée. Amen. Nous tous, Amen. même les hommes de Dieu, quand ça dépasse, quand même, Dieu vraiment, il ne voit pas la mise, vraiment, les gens ne donnent plus, la sécheresse, et tout. On commence à pleurer. Montre-moi dans la Bible où Dieu a pleuré. Ou bien Jésus a pleuré. Jésus, c'est Dieu lui-même. Montre-moi où il a pleuré. Voilà. Qui a dit Jésus a pleuré pour Lazare? Qui? Soulevez les doigts. Non, c'est pour Lazare. Non, soulevez. Soulevez les doigts. C'est pour l'incrédulité. Mais, Quand ils l'ont pas cru. parce que maintenant, tout le monde, ils savent que Jésus a pleuré. Parce que si bien que... Non. Parce que maintenant, comme je vous ai attrapé, vous êtes des humains. Vous faites chez vous. Alléluia. Ouais. Vous tous savez que Jésus a pleuré. Je ne voulais pas vous le manifester parce que je vais vous attraper comme des humains. Non. Jésus n'a pas pleuré. À cause des incrédulités de ces hommes-là, ceux qui étaient là. Jésus n'a pas pleuré pour pleurer. Non, la mort, c'est quoi? La mort tremble devant Jésus. Amen. La mort fuit devant Jésus. Amen. Comme toi, tu es là. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Il faut faire la part des choses. Oui. Mais comme on se contente, nous sommes des humains. Et c'est cela qui nous bloque. On ne peut pas faire au-delà des choses. Pour que nous nous limitons, nous sommes des humains. Mais quand tu reviens à l'origine, faisons l'homme à notre image. Et maintenant, pousse un peu tes pensées loin. Amen. Mais Dieu est esprit. Amen. Il dit faisons l'homme à notre image. Donc moi je suis esprit, mais qui vit dans ce corps. Alléluia. Mais quand il dit que son esprit est parti, il est mort. Donc ce corps-là qui meurt. Mais moi je suis sorti. Donc il est parti. Quand on pleure les gens là, même on met le cercueil là. La personne n'est pas là. C'est comme voilà, une enveloppe bien sac. Fais-moi donne-moi ton sac. Bon, je sais que il y a des millions là-bas. Voilà, ça pèse le sac de l'Ecclésia. Mais si on enlève ce qui est de l'intérieur, le sac devient vide, léger. C'est pareil. Quand l'homme dort là, les gens se jettent par terre. Oh, il était comme ça, il était beau, il était comme ça. Il n'est plus là. C'est vide. Pas la vraie personne est sortie. Voilà. Ce qui reste, ça, c'est la terre. Il dit, vous êtes poussière, vous retournez dans la terre. Mais la vraie personne, l'esprit est parti. Le corps humain là reste, qui va repartir dans la... merci. Mais, attends-moi, on va construire des millions à la sortie. Alléluia. Donc, toi, tu es esprit. Quand tu commences à voir que toi, tu es esprit, mais maintenant, Dieu a fait quoi? Dieu a déclaré quoi? Maintenant, c'est fini. Vous venez, mais pasteur, moi, j'ai un bobo ici. Moi, j'ai l'oreille qui fait comme ça. J'ai le dos qui ne va. Je vais te regarder quoi? Tu es esprit ou humain? Si tu es esprit, vas-y. Déclare. Mais oui, Dieu a déclaré. Dieu a déclaré la parole. Nous tous, nous succombons quand nous voyons une situation. Mais Dieu, bouh, il y a eu le vent. Bouh, 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 dans la barque. La barque a commencé à bouger, tout ça. Tout le monde peut aller dans la barque. Les pierres, tout le monde. Mais Seigneur, nous mourons. Qu'est-ce que tu fais là? Mais réveille-toi. Quand Jésus s'est réveillé, il n'a pas dit, quand tempête, quand tourbillon, sois calme, quand doucement. Pourquoi tu fais? Il avait, tais-toi. Il a dit comme ça. Il n'a pas supplié la tempête. Mais toi, tu as une bobo comme ça. Tu dis, mon dos, que vraiment. Les médecins aussi me donnent. Il va partir comment? Parce que tu l'aimes, tu le caresses. Mon dos, ma sciatique, mon ventre. Et des fois, je regarde comme ça. Mais il sait ce qu'il a. La situation peut être là, oui. Parce que la chair, la lutte n'est pas dans la chair. Il vient tout, il va t'embêter. Par autre chose. Mais maintenant, toi, revendique ton droit en tant que petit Dieu. Amen. Et vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais pourquoi Dieu dit comme ça? Parce qu'il nous a créé le baptême du Saint-Esprit. Ne fais pas des calculs.
Tu dois te révolutionner spirituellement. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Si nous le faisons, hein, je crois même dans 2 mois, il n'y aura plus de place ici. Amen. Ce que nous allons déclarer, ce que nous allons déclarer, Amen. non. Dieu ne fera rien. Il dit, mais je leur ai donné tout. Mais qui parle? Ils attendent quoi? Oui. Il dit, je leur ai donné, mais ils attendent quoi? Il parle. Dieu a parlé. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Mais toi, créé à l'image de Dieu, moi, créé à l'image, nous plairons le Père des cieux. Mais il faut faire ça par la foi. Amen. Amen. Regardez tout dans 1 Corinthiens là. Chapitre 14, on revient toujours là. Un Corinthiens chapitre 14. Le chapitre 14, ouais. Au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Il dit, c'est pourquoi, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alléluia. Amen. Non. Quand je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Voilà. Pourquoi? Ce sont des mystères que Dieu est en train de parler. Personne ne peut le comprendre. Même les docteurs de la loi, même les docteurs ne comprenons ça à jamais. Pas c'est un mystère. Mais comme Dieu est esprit, son esprit comprend ce que l'esprit qui est en toi, lui parle. Donc vous êtes en contact avec Dieu. Amen. Même comme les malades, il empêche les gens de rentrer là-dedans. Parce que lui, il n'aime pas ça. Parce qu'il ne comprend pas à ça. Donc, quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Continue ce qu'il dit là. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a chanté en esprit? Amen. Oui. Je peux chanter en esprit, je peux chanter aussi avec intelligence. Voilà la grâce que Dieu nous donne. Mais comme les malais viennent avec beaucoup de doctrines, beaucoup de gens commencent à dire, oh non, mais ce sont des fous, mais ils ne comprennent pas. Ah, mais je suis malade. Tu vas regarder, je suis malade pour Jésus. Amen. Alléluia. Oui. Pas le diable ne peut pas vouloir ça. Il ne peut pas le comprendre. Vous avez vu Romains 8, verset 26-27. Et de même que l'esprit sombre, hein, car nous n'avons pas parfois de quoi demander, mais lui comprend. Il nous aide dans notre faiblesse. Et moi aussi, on est en cours de l'intelligence. On est en cours parfois de dire quoi? On commence parfois à répéter ce qu'on a dit même. Pourquoi? L'intelligence a des limites. Mais quand cela rentre rien, 1 heure, 2 heures, tu pars. Pourquoi maintenant, lui prend la place? Maintenant, l'intelligence reste stérile. Maintenant, c'est l'esprit maintenant qui commence à partir, à parler devant Dieu. Nous allons au verset, toujours dans un conseil, au verset 22. Verset 22. Chapitre 1 Corinthiens 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Voilà. Et pas la langue, c'est un signe. Non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Mais la prophétie, c'est un signe pour les croyants.
il faut aimer aussi la prophétie. Alléluia. Amen. Aimer la prophétie, mais il faut avoir aussi le discernement des esprits pour voir ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Parce que tu peux confondre. Il y a trois choses. Il y a la parole de connaissance. Il y a la prophétie et puis il y a la divination. Amen. Mais faites attention beaucoup comment s'agit dans la divination. Qui fait semblant aussi comme la prophétie ou soit parole de connaissance. Tu vois qu'il faut avoir discerné. Pas quelqu'un par là, il faut discerner est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu pendant que la personne prophétise. Amen. Je ne dis pas ici on ne peut pas prophétiser. Non, c'est un don. Alléluia. C'est un don. On va prier même ça, Dieu est capable. Mais est-ce que quand je prophétise, même moi le pasteur il prophétise, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire la Bible. Pour ne pas avaler n'importe quoi. Ouais, il faut beaucoup lire la Bible. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez les prophètes ainsi. Donc il y a la prophétie, la parole de connaissance, et puis la divination. Mais maintenant, ce qui monte très fort maintenant, la divination. Quand la divination, c'est un esprit de python. Mais qui parle aussi des choses qui sont vraies. Paul, avec Silas, c'était comme ça, là, il parlait comme une femme. Où est venue? Ces gens-là sont des hommes de Dieu, comme ceci, comme ça, ils prêchent, ils disent ça pour Jésus et tout ça. Mais le Saint-Esprit avertit Paul. L'esprit qui parle de la femme là, ce n'est pas mon esprit. Prends l'autorité. Paul a pris l'autorité. Non de Jésus. La femme partait. Et elle s'est tuée. Mais quand la femme là faisait la divination, il y avait des gens à côté de lui qui prenaient l'argent. Donc quand il faisait la divination, donc les gens payaient. Il y a des gens qui gagnaient leur vie derrière la femme. Ce jour-là, le Seigneur dit, allez, prends l'autorité sur ça. Bon, ça fermait la bouche. Amen. Comme ici là. Ici la divination, ici là, ça ne va pas passer. Amen. Ici là, la divination, ça ne peut pas passer, cet esprit, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Voilà maintenant la grâce que Dieu nous a donnée. La prière en langue. C'est pour toi. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Il faut aimer cela en avoir. Ça peut changer beaucoup de choses en toi. La prière là. Tu deviendras une personne forte dans la prière. Tu te mettras debout comme ça. Non. Je vous donne un peu ce boulot. Je dis dimanche prochain, 10h30, moi je commence à prêcher. Le dimanche prochain. Je ne change pas. 10h30, qu'on soit deux, la prédication commence. Amen. Le dimanche. Parce que ça sera autre chose. De la manière que Dieu va nous emmener. Et Pierre, quand il est baptisé du Saint-Esprit, il s'est mis debout. Il a parlé, 3000 personnes se sont converties. Mais une seule personne. Regarde, nous sommes combien? Surtout si il a baptisé du Saint-Esprit. Viens vraiment comme ça là. Mais quand tu vas sortir dehors, non, ça tu vas toucher beaucoup les âmes. Mais Pierre tout seul, lui seul, 3000 personnes. Parce qu'ils ont pris ça à cœur. Mais aujourd'hui, comme il y a beaucoup d'intellectuels, des universitaires, des gens de Sorbonne, les universités de Vanou font des calculs. Mais comment aussi le Big Bang, la commerciale, BTS, calcul comme ça là. Mais Dieu sait comment confondre les gens. Amen. Amen. Le dernier verset avant qu'on prie. Là, pour être ma prudent plus tard. Toujours 1 Corinthiens, toujours. Quel chapitre? Je vais donner. 1 Corinthiens. Oh, j'allais dire n'importe quoi. 1 Corinthiens chapitre 3. J'allais vous donner chapitre 5, chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 16 à 20. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite?
Amen. Comme ici là. Ici la divination, ici là, ça ne va pas passer. Amen. Ici là, la divination, ça ne peut pas passer cet esprit. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Voilà maintenant la grâce que Dieu nous a donnée. La prière en langue. C'est pour toi. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Il faut aimer cela en avoir. Ça peut changer beaucoup de choses en toi. La prière là. Tu deviendras une personne forte dans la prière. Tu te mettras debout comme ça. Non. Je vous donne un peu ce goût. Je dis dimanche prochain, 10h30, moi je commence à prêcher. Le dimanche prochain, je ne change pas. 10h30, qu'on soit deux, la prédication commence. Amen. Le dimanche. Parce que ça sera autre chose. La manière que Dieu va nous en lui. Et Pierre, quand il est baptisé du Saint-Esprit, il s'est mis debout. Il a parlé, 3000 personnes se sont converties. Mais une seule personne. Regarde, nous sommes combien? Surtout si il a baptisé du Saint-Esprit. Il y a vraiment comme ça là. Mais quand tu vas sortir dehors, non, ça tu vas toucher beaucoup les âmes. Mais Pierre tout seul, lui seul, 3000 personnes. Parce qu'ils ont pris ça à cœur. Mais aujourd'hui, comme il y a beaucoup d'intellectuels, des universitaires, des gens de Sorbonne, les universités de Vanou font des calculs, mais comment aussi le Big Bang, la commerciale, BTS, calcul comme ça là. Mais Dieu sait comment confondre les gens. Amen. Amen. Le dernier verset avant qu'on prie. Là, pour être ma prudent. Toujours 1 Corinthiens, toujours. Quel chapitre? Je vais donner. 1 Corinthiens. Oh, j'allais dire n'importe quoi. 1 Corinthiens chapitre 3. J'allais vous donner chapitre 5, chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 16 à 20. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Dieu. Je commence au verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, Amen. afin de devenir sage. Amen. Car la sagesse de ce monde est une folie devant à Dieu. Amen. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Alléluia. Quand tu fais des calculs à toi, tu vas te dire que moi je suis cartésien, je vais Sorbonne et tout ça. Dieu dit, deviens-tu d'abord fou ou folle? Amen. Quand Dieu fonce comme ça, donc Dieu commence à se mettre en colère. Il dit, tu deviens tout d'abord fou ou folle, afin que tu deviennes et ça. Parce que nous voulons faire des calculs dans les choses de Dieu. Dieu n'est pas dans nos calculs. Les paroles disent c'est oui et amen. Comme un petit bébé. Qu'il y en avait, qu'il y en a comme ils sont là. Ils ne vont pas pleurer chez Laetitia. Si tu ne donnes pas ça. Non, il dit, maman, nous voulons ça. Nous voulons ça. Laetitia, mais là, maître, nous voulons ça. Jusqu'à ce que la maman doit donner ce que. Il n'y en a pas, elle sort à l'idée. Jusqu'à ce qu'ils ont ça. Sinon, la maman ne va pas dormir.
Ils vont commencer à pleurer toute la nuit. Les voisins vont descendre. Mais qu'est-ce qu'il y a ici là? La police va venir. Mais madame, pourquoi les enfants pleurent? Pourquoi? Les voisins vont téléphoner quoi? La police. Pourquoi les enfants ont besoin de telles choses? Oui. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons passer à l'acte. Comme tu m'as dit. Donc, comment d'avoir que tu as déjà ça? Mais, regardez ce qu'il a dit ici là. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Dieu aime la sanctification. Amen. Parce que c'est un Dieu 3 fois à saint. Il dit, mes yeux sont trop purs pour voir le mal. Amen. Nous sommes sur la terre. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein? Mais n'entrez pas comme il dit dans Romain là. Pourquoi dans Romain? Oh, le Seigneur comprend. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est écrit. Et les gens s'appuient, les chrétiens s'appuient là-dedans. Il va commettre son péché quand il a voulu pécher chéri. Il dit, Dieu, pardonne-moi. L'esprit était bien, mais la chair est faible. Dieu dit, ah bon? Tu es esprit ou tu es humain? Aujourd'hui, ça ton identité. Amen. Donc tu es esprit. Amen. Donc quand tu fais quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, donc tu l'as voulu. Quand les anges là ont quitté le ciel pour venir chercher les belles filles qui étaient sur la terre, ils l'ont voulu. Et quand ils ont voulu rentrer vers Dieu, Dieu les a rabaissés. Ils avaient toute la connaissance. Ils avaient toute la connaissance. Mais ils ont choisi de descendre sur terre, prendre les jeunes filles comme leurs femmes. Ils l'ont voulu. Alléluia. Amen. Comme toi, tu es esprit, tu dois dominer sur ça. Amen. Amen. La chair. Donc là, comme il dit dans Romains, là, je crois dans Romains chapitre, texte là, je crois dans Romains chapitre 8, comme ça. On voit le verset 6-7. Il dit, l'esprit et la chair ont des tendances contraires. L'esprit et la chair ne peuvent pas s'entendre. Donc celui qui est à l'intérieur, il ne s'entend pas avec celui-là. Lui aussi, il ne s'entend pas avec l'esprit. Lui, il veut dénigrer l'esprit. L'esprit, on dit ici, non. Donc maintenant, toi qui es esprit, tu vas dominer sur la chair ou pas? Oui. Au nom de Jésus. Ah. Oui, là, comme nous sommes là, là. Alors, vous allez sortir ici, là. Alléluia. Voilà. Il dit, ceux qui vivent selon l'esprit, pardon, ceux qui vivent selon la chair, ne peuvent pas plaire à Dieu. Il dit, si tu vis selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que la chair a des tendances contraires à celles de l'esprit. Il y a les mauvaises œuvres de la chair. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons vivre selon l'esprit pour qu'il y ait quoi? Les bons fruits de l'esprit. Parce qu'il y a les bons fruits de l'esprit et les mauvaises œuvres de la chair. Donc, automatiquement, deux voies séparées. Tu vas selon l'esprit, tu vas à droite. Tu vas selon la chair, tu vas à gauche. Mais les œuvres de la chair, ça mène où? Ah, quel est le mot? Gloire à Dieu. Tu es une bonne étudiante, toi. Hein? Mais ça ne se voit pas. Alléluia. Et aujourd'hui même, il y a... Oh là là là. Je vais prier. Seigneur, retire les dons que tu as donnés aux hommes. Vous ne faites rien. Il y a des dons que Dieu a déjà versés ici. Mais vous en faites quoi? Toujours donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Je vais dire, mais je vais donner jusqu'à quand? Ce que j'ai déjà donné, ça ne fonctionne même pas au milieu de vous. Oui. Je vais me citer. Toi, tu as ça. Toi, tu as ça. Toi, tu as ça. Tu en fais quoi? Laetitia, tu es allemande. Tu es rennaise. Tu es anglaise. Dites-moi. Combien des Anglaises et des Allemandes qui sont ici? Dans la salle.
allemand et honnête. Moi, j'ai mis en lui mon esprit de connaître ces langues-là. Bon, dites-moi. Dieu dit donnez, donnez, donnez. Mais Dieu aussi commence à se fatiguer. Hey, que ça ne nous blesse pas. Hein? Alléluia. Bon, ce sont des choses qu'on parle comme ça, mais qui sont c'est la vérité. C'est en vous. Personne ne peut à l'ôter. Alléluia. Personne ne peut l'ôter. Mais ça ne fonctionne pas, ça dort. Ça dort. Mais il faut que ça revive. Amen. Bon. Il y en a une qui allait m'échapper, mais elle ne m'échappera pas. Déjà. Mbandaka. L'anglais. Voilà. C'est tout. Alléluia. Il y a des dons. Vous êtes utiles devant Dieu. Amen. Il faut fonctionner. Il faut fonctionner. Dieu ne veut pas descendre. Mais parce qu'il a placé ça dans des hommes. Donc Dieu cherche un corps où travailler. Mais maintenant il a mis ça dans ce corps-là. Il faut que ça travaille. Vous voyez comme le diable travaille comment? Il travaille aussi dans les hommes. Il met aussi ses dons dans les hommes. Ses dons à lui. Dans les hommes. Quand vous critiquez les magiciens, les marabouts, les rosicruciens, les francs-maçons, ce sont leurs dons que lui les a donnés. Mais regarde comment ils fonctionnent. Alléluia. Regarde comment ils fonctionnent. Par rapport à nous autres. Alléluia. Si on met seulement un tableau ici, là, ici en bas, là, aujourd'hui, venez voir. La magie. Il faut même des dons. Je vais jouer magie pour Kosovo. Regardez. Plein craqué. Et les gens vont donner. Mais on fait quoi? Ils font quoi? Magie. Mais la salle plein craqué. Mais c'est la magie. Regarde. Eux, ils mettent en exercice les dons que leur patron leur donne. Voilà. Ça, c'est pour vous révolutionnaires. Hein? On va dormir. Il y a l'autre qui allait m'échapper. Anna, tu fais quoi? Vous voyez? Les gens ne peuvent pas manquer là. C'est parce qu'il y a tous ces dons. Il y en a tous ces dons. Il y en a tous ces dons. Et elle dit, Seigneur, bon, ils ne font rien. Bon, maintenant, à prendre la décision, comment ça peut arrêter petit à petit? Les gens peuvent partir au Pôle emploi. Eh, mademoiselle, on a besoin de l'allemand. Il veut commencer de ça sort pas. Il a dit, mais je te l'avais donné, tu n'as rien fait. Maintenant, parce que tu as tanné allemand pour partir aux États-Unis, tu viens vite. Il a dit, il a fait ça. Il est capable. Commencez tout d'abord pour lui. Et le reste, il va ouvrir les portes. Mais il vous donne, vous ne faites rien. Toi, tu savais que tu dois parler l'allemand. Même, elle est même romaine, latin. Regarde. À une seule personne. Latin, c'est elle. Allemand, c'est elle. Anglais, c'est elle. Réunionnais, c'est elle. Dis-moi. Dieu va te donner comment? Regarde. Les capacités. Ce sont des dons. Alléluia. Non? Si vous voulez que bientôt je monte vers Dieu, Seigneur, commence à revoir un peu les dons là que tu as donnés. Si je monte, il va m'écouter. Il voit que ce que je dis, c'est vrai. Oui. Il regarde dans la salle. Il y a combien des Allemands? Combien de Croats? Il y a combien de Portugaises ou de Portugais? Dieu regarde. Tu vois, on va partir, je suis devant Dieu. Mais à l'esprit, hein, toi et moi, on monte vers Dieu. Voilà, donc, oh, j'ai vu que je montais au ciel comme ça. Sache-le que tu es au tribunal avec moi. Alléluia. Ça, c'est pour vous fortifier. Dieu t'aime, vous pouvez pousser un peu bouger. Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Voilà maintenant, comme le texte là, on dit, on va déclarer.
tu vas déclarer en tant que comme un petit Dieu. Il dit, vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. On a presque 30 minutes, mais on va quand même parler. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ce que tu vas déclarer, c'est ce que tu vas voir. Alléluia. Regarde, je vais commencer où regarde-toi avec Dieu. Ça serait bénéfique pour toi, ne pas pour une autre personne. Amen. Oui. Ne faites pas des calculs. Ne faites pas des calculs. Je vais témoigner ici. J'étais en Angleterre. La première fois que mes pieds fous en Angleterre, je ne connaissais même pas l'Angleterre. On m'a mis dans un endroit. C'était un mardi. Mardi, mercredi, je ne sais pas. J'étais là, je préparais mon truc bien. Aujourd'hui, il faut entendre ça. Il restait 5 minutes, vous pouvez me chercher. La voiture est arrivée là. Je descendais par les maisons sur le court étage comme ça. Je descendais pour enlever la voiture. J'arrive sur mon salon comme ça. Stop. On retourne à la maison. Tu me parleras du Saint-Esprit. Les gens m'ont vu devant la porte pour sortir. Ils m'ont vu comme, demi-tour. Je suis monté. Mais le temps de préparer, vous ne regardez pas. Il dit, tu me parleras sur le Saint-Esprit. Mon gros papier que je prépare, Dieu nous parle comme du bruit. Je me suis battu toute la nuit. Et ça l'a maintenant. Il dit, tu me parles du Saint-Esprit. Donc j'ai laissé tout le papier, donc je suis parti ma vie. Et quand je suis arrivé, je suis devant les straps. Wow. Quand je vois la bouche, la salle là, non. On a empêché même d'autres personnes d'entrer. Pourquoi il n'y a plus de place? Il m'a dit, quand Dieu te souffle quelque chose, il sait pourquoi. Amen. Quand j'ai dit maintenant, qui sont ceux qui veulent baptiser du Saint-Esprit? 3/4 de la salle est debout. Je dis, tant de monde comme ça. Je crois que une moitié seulement là, qui était, mais tout le monde y est resté. Tout le monde dit. Oh, Dieu savait pas. Quand ils sont venus, je leur ai parlé seulement comme ça. Ne les faites pas le calmer. Comme ça. Quand ils ont confessé la parole, le feu s'est allumé dans les gens qui couraient dans la salle. Donc ça montait comme c'était grave. Et Dieu est dans sa parole, la parole. Alléluia. Amen. Ça c'est quoi? La Bible. C'est quoi encore? Le pain de la vie éternelle. Le La pain. parole de Dieu. La parole de Dieu, le pain. C'est quoi encore? La parole de vie. À quoi encore? Les pensées de Dieu. Quoi encore? La vérité. Quoi encore? La lumière. Quoi encore? Une arme. Quoi encore? Les paix. Quoi encore? Les bénédictions. Quoi encore? Le bâton de Moïse qu'il avait tenu devant la mer. Quoi encore? La promesse. Quoi encore? Dieu. Tu vois? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Mais c'est pas possible, mais je ne comprends pas. Ça fait longtemps Dieu que tu as parlé. Mais tu fais, tu te vois, mais moi, Tisha. Tu te regardes parce que tu es une femme. Les femmes étaient derrière Jésus. Les femmes de ménage qui faisaient, qui préparaient, qui lavaient les habits de Jésus, ce sont les femmes et qui soutenaient Jésus-Christ avec leurs biens. Il y a une là qui était là, la femme d'un ministre de l'économie. C'était Suzanne. Son mari, ministre de l'économie à cette époque-là. Mais elle était dans le ministère de Jésus. Elle soutenait. Toi. Dieu va le faire. Amen. Mais
pas fuir